se passe, Sébastien? T'as pas l'air prêt, là. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu Sébastien? Ouais, non, Steph, mais tu sais très bien, je t'avais dit de pas me faire chier pendant le mois de juin. Et pourquoi? J'aimerais bien savoir pourquoi. Ben pourquoi, à ton avis, pourquoi j'ai mis ça? Il y a l'euro. En plus, la Belgique joue comme des débiles. Ben la Belgique est éliminée, Steph. Bah, c'est ce que je dis, ils sont nuls. Oh, ta gueule. Bon, allez, on parle du film. We talked enough. Alors, oui, bon, on va revenir sur... donc, on revient de la séance de Horizon, une saga américaine, le nouveau film de Kevin Costner, et je vais te dire, c'est 3 heures, je les ai pas vus passer. Pourtant, c'est trop long, on en revient toujours à ce qui fait un peu le défaut de Costner, c'est que c'est trop long. Et alors, ce qui est génial, c'est que la fin, c'est comme si c'était une série, t'as ce qui va se passer dans l'épisode d'après. Donc, c'est-à-dire que t'as pratiquement 10 minutes de... Kevin Costner revient dans le prochain épisode de Horizon. Mais c'est incroyable, on dirait un clip avec la musique de John Debney, celui qui a fait la musique de L'île aux pirates. Qui avait fait une musique magnifique. Et ben, c'est lui qui fait la musique de cet Horizon. Et ça tue, quoi. La musique est géniale. D'abord, je vais peut-être dire... les gens ont critiqué parfois le choix du ratio du film, c'est-à-dire que souvent les westerns c'est en 2,35, tu vois, les Sergio Leone, tout ça, enfin quand je dis souvent, c'est depuis les années 70 que le cinémascope, tu vois, dans les westerns, avant c'était le 1,85 ou le 4 tiers, tu vois, les John Ford, ils n'étaient pas tous en cinémascope au début. Et bien là, directement, lui, il fait en 1,85 et il décide de... Il démarre par un type qui plante une clôture, enfin pas vraiment une clôture, mais un piquet pour faire le niveau, pour construire la future ville. Et en fait, et tout de suite, après, il y a un autre plan d'une église, donc il est vraiment sur le vertical, quoi. Lui, l'horizon, comme disait Fritz Lang, le cinémascope, c'est juste bon pour les enterrements ou pour les serpents. J'aime beaucoup le cinémascope. Oh, ce n'est pas fait pour des hommes, c'est fait pour les serpents, pour les enterrements. C'est dans le mépris, ça, tu vois. C'est Fritz Lang qui dit ça dans le mépris de Godard, en parlant du cinémascope. Eh ben, Costner, c'est ça. En fait, il n'y a pas eu de western spaghetti, il n'y a pas eu de cinémascope. Il en revient vraiment à la pureté du genre. Et à part la longueur, pour moi, c'est un sublime 16/20. Voilà. On était à 18 avec Open Range. Bon, voilà, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Malgré le foot, t'as dû te décrocher de ton canapé? C'est un film qui tient. Allez, la première partie du film se passe donc juste avant la guerre de sécession, hein, c'est ça. Hein, donc CCC, bon, c'est les sûr. acteurs, les acteurs sont vraiment bons. La mise en scène, bon bah c'est Kevin Costner. Maintenant, il a plus rien à prouver à ce niveau-là. Les paysages, bon, sont incroyables. Les décors sont magnifiques. Euh, Il n'y a pas vraiment d'héros dans le film. Et Il arrive après 1 heure en plus. Hein. Costner arrive après 1 heure de film, Euh, voire plus. oui, ouais, c'est vrai qu'il met du pour pour les fans de Costner, oui, il met un peu longtemps avant d'arriver, c'est vrai. Mais bon, le début est génial. Ça enlève rien au fait que le début du film est incroyable. Donc il n'y a pas vraiment d'héros dans le film. Chaque histoire qui se passe dans le film, qui dure quand même près de 3 heures, a son importance. Même si les histoires s'entremêlent et par moments c'est un peu ça se mélange quoi, tu vois, c'est pas toujours cohérent, Ouais, il y mais a sinon 3 ça reste grosses fidèle, histoires. Quoi. ça reste vraiment fidèle comme tu l'as dit au grand western des années 50 quoi, tu vois. Et voilà, donc le reste est assez équilibré, surtout dans le traitement des massacres des Indiens, même si au Ouais. final le film reste quand même à la gloire de l'Amérique quoi. I'd just like to have a drink tonight with someone that knows how to act. Ouais, mais tu vois, là, tu disais que Danse avec les loups, tu vois, ça montrait les Indiens de manière beaucoup plus positive que dans la réalité. Là, par exemple,
c'est vraiment, on voit tout de suite des Indiens qui attaquent, qui pillent un village, une ville complète pendant 45 minutes. On a une attaque totale, enfin 45, non, allez, on va dire 35 minutes d'attaque ininterrompue d'Indiens qui massacrent mais tous les gens qui viennent sur la terre. Donc moi je me disais, waouh, on passe de Danse avec les loups à ça, quoi. Get him out of here! Get in there, quick! Quick! Come on! It's all right. I'm gonna be with Dad. No. 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 Là, c'est vraiment... Et après, petit à petit, on voit que on n'arrive plus à savoir qui a commencé. Tu vois, évidemment, les colons sont venus sur la Terre. Ils sont venus forcément des endroits qu'ils ne devaient pas habiter. Mais globalement, c'est des malentendus. En fait, et ça rejoint plein de trucs. Ça rejoint aussi l'actualité d'aujourd'hui, les guerres qui commencent, on ne sait jamais pourquoi. Donc, on est vraiment toujours dans cette actualité. Le western, c'est vraiment un genre qui parle tout le temps de l'actualité et des choses d'aujourd'hui. En fait, hein, c'est vraiment l'ambition, l'arrivisme des hommes et aussi l'incompréhension. Bravo, bravo, vas-y, cadre-toi. Non, mais j'ai perdu la lumière. Oh là là, t'as fait encore meilleur au niveau cadrage. Là, t'es le roi du cadrage. Vas-y. Voilà. Les Indiens, c'est beaucoup plus mitigé que dans Danse avec les loups. Là, on a vraiment un film qui est pas du tout, enfin, qui est pas à leur gloire. Si, quand même, parce qu'après, ça explique pourquoi, qui a commencé, et on voit que c'est des Indiens qui sont à la fois à l'intérieur même, ils le disent, ils disent qu'il y a 20 Indiens qui sont venus vous attaquer, et il y en a 10 000 autres qui n'ont rien fait, quoi. Tu vois, donc ça... Hein, oui, bon, d'accord, c'est bon. Et il y a 20 Indiens qui n'ont rien fait. Tu disais, Steph, combien d'Indiens? Il y a 20 Indiens. Tu vois que c'est pas drôle d'avoir quelqu'un qui te remet tout le temps à place. Hein. Je sais ce que tu vis parfois quand je te dis, quand je te reprends sur des noms d'acteurs. D'ailleurs, j'ai été voir le film avec quelqu'un qui a escamoté le nom de Giovanni Ribisi. Il l'a appelé Rizibi. Je dis, putain, si Sébastien n'est pas là, je te prends avec moi. Et alors, Giovanni Ribisi, il apparaît juste dans la bande-annonce de l'épisode 2. Donc, c'est-à-dire que quand on voit la bande-annonce ici sur Internet, vous ne verrez pas les scènes de gunfight pratiquement. Donc la scène où il tire dans un saloon sur des gens, ça vous ne le verrez pas. Il faut attendre le deuxième épisode. Et Ribisi non plus, il apparaît juste à la fenêtre à la fin, ça se termine sur lui. Mais la fin, putain, on se croirait dans un... Limite, c'est peut-être pas une qualité, on se croirait dans la planète Hollywood quand on mange avec les télés qui diffusent les films de Stallone et de Schwarzenegger avec une musique à la Bonnie Tyler. On est un peu dans cet engouement-là, tu vois. Il nous fait monter la pression de façon incroyable. Je sais pas si c'est une qualité, ça. Je tiens quand même à dire, Steph, que on passe quand même un bon moment et je voudrais quand même passer un message aux gens qui nous écoutent, surtout aux Français, parce que en Belgique, malheureusement, le film ne sort pas. Donc, les gens qui nous regardent, s'il vous plaît, si vous avez envie d'aller le voir, allez-y, parce que franchement, c'est un film qui a du mal à démarrer apparemment aux États-Unis. Donc, Mad Max est un flop aussi. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des doutes et que vous aimez le western, allez-y, parce que ce film a besoin quand même d'avoir un certain public, parce que c'est pas sûr que le deuxième est déjà tourné, hein, c'est ça. Ouais, le 3 il est parti le tourner aussi, donc il s'en branle en fait. Il a dit aux critiques qu'il en avait rien à faire en fait. Il a dit le succès il s'en fout, ce qui compte c'est son film, quoi. Donc il en a rien à branler, apparemment. Et vraiment, je comprends pas comment il fait, mais il a dit ça dans une interview. C'est pas mon problème, quoi. Ce qui est incroyable. Enfin, voilà, donc ça serait quand même dommage parce que bon, voilà, ce sont des bons films et faut dire que des films comme ça devient rare. Et c'est sûr que si le public ne suit pas, ben voilà, on n'aura plus ce genre de film. Il faudra se contenter contenter. Il y a des grands films qui resteront à jamais, mais voilà quoi. Oui, il y a 3 intrigues en fait dans Horizon qui s'entremêlent. Il n'y en a pas tant que ça, mais ce qui est drôle, c'est que j'ai lu dans une interview que Costner a dit qu'il avait réalisé Danse avec les loups en 100 jours et que là, il l'avait fait en 50, quoi. Donc il a fait
2 volumes de 3 heures en moitié moins de temps que ce qu'il lui avait fallu pour faire Danse avec les loups. Tu te rends compte? Et il y a plus de personnes, plus de figurants, hein. 1000 fois plus. Oui, je suis d'accord, mais je veux dire maintenant les choses ont évolué. Je veux dire dans avec les loups, c'est il y a 30 ans, plus de 30. Ouais, mais t'avais 2 personnes, t'avais lui et un loup, quoi, hein. Là, Oui, je suis d'accord, mais non, mais oui, ça n'enlève pas la performance, hein, je dis pas, mais voilà quoi. Et puis là, c'était aussi son premier film, mais bon. Ah ouais, Ouais. évidemment, ouais. Mais c'est très étonnant, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens, énormément de personnages. Alors peut-être qu'il aurait dû, certaines critiques vont sans doute dire, bah, il aurait dû mettre plus de temps pour faire ces 2 épisodes, ça aurait été meilleur. Peut-être, ouais, sans doute qu'il y aura des gens. Mais c'est vrai que là aussi, on a eu dans les commentaires des gens qui n'étaient pas fans de Costner. Ça ne changera pas avec ce film. C'est-à-dire que si on n'est pas fan des précédents Costner, ça donnera pas, ce sera pas mieux qu'Open Range. Pour moi, c'est même moins bien, parce que il n'y a plus le côté intimiste. C'est beaucoup plus étalé, beaucoup plus éclaté. Et ce premier épisode, c'est vrai, les critiques n'ont pas tort, n'est qu'une longue exposition en vue de nous donner l'épisode 2. Mais ça fait long l'exposition de 3 heures, quoi, hein, donc ça a peut-être dérouté, et c'est peut-être pour ça que les gens vont pas voir le film, à mon avis. Non, et voilà, ce qui est bien, c'est que le 2e épisode va sortir quand même relativement tôt, hein, puisqu'il sort normalement en août, peut-être en septembre chez nous, j'en sais rien, mais je crois que c'est au mois d'août que le 2e épisode sort, donc je suis content, quoi. Je vais encore devoir me taper la France, évidemment, pour aller le voir. Dieu soit loué, je suis ravi d'être frontalier, mais c'est chiant, quoi. En Belgique, il n'est pas prêt d'arriver, quoi. Je crois qu'il sera uniquement sur les plateformes. Ouais, je pense aussi. Toi, t'as été courageux, parce que tu es Bruxelles pour aller en France. Ouais, je sais, mais bon. Chapeau, hein, vraiment. Ben ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour fin de séance, hein? Eh ouais, ça. Et puis t'as de la chance, il n'y a pas de match aujourd'hui. Ben oui, j'ai quand même, hein, je suis pas salaud, je t'aurais pas envoyé voir un film de 3 heures pendant un match magnifique de foot avec un 0-0 à la clé, quoi. Salaud. Tu vois que je suis de loin, hein. Bon, voilà, que dire. Mais revoyez aussi L'île aux pirates, quand même, parce que comme le compositeur du film d'Horizon, c'est le compositeur de L'île aux pirates avec Geena Davis, le film de Renny Harlin. Dans le genre vieux film de pirates, mais pas vieux au sens vieux, mais incroyablement généreux, comme on n'en fait plus, des films d'action comme on n'en fait plus, ça c'est le conseil, allez voir ce film, et la musique est incroyable, Geena Davis est superbe, et c'est peut-être un des seuls chefs-d'œuvre de Renny Harlin, qui n'en a pas fait non plus des milliards, donc voilà. Donc moi je suis content, belle musique, beau film, Costner magnifique, qui a maigri depuis Yellowstone. You're all fired. Parce que dans Yellowstone, il joue un patriarche un peu plus lourd comme ça. Et quand je l'ai vu à Cannes, je me suis dit, tiens, il a fait du sport, quoi. Là, il est affûté. Ah oui, je suis sûr que tu as trouvé quand même, je te connais, que la musique est un poil, comme tu disais dans Open Range, sirupeuse. N'est-ce pas? Oui, mais ça ne gâche pas le film en fait, donc ça va. Moi, tu sais. Là, il y a quelques violons, hein. Oui, mais voilà, bon, c'est du Costner, voilà. Je ne suis pas déçu ou ça m'a pas perturbé plus que ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est légèrement sirupeux. Mais voilà. We talked enough. Ah oui, alors notre prochaine vidéo qu'on va faire, donc on va se servir de Beetlejuice de Tim Burton. Beetlejuice. Mais pas nécessairement pour revenir sur toute la filmo de Burton, mais en tout cas pour s'intéresser à la filmo d'un autre mec qui est quand même assez étonnant, c'est Ed Wood, avec un des meilleurs Burton qui est Ed Wood. Et donc ça va être chouette, ça va être une belle vidéo, parce que ceux qui ne connaissent pas Ed Wood ou ceux qui connaissent uniquement par le film, vous allez en plus vous dire que le film de Burton est encore mieux que ce que vous pensiez, parce qu'il est quand même le seul à avoir fait un biopic parfait. Et en plus d'être un biopic, c'est un biopic où il arrive à rendre Ed Wood glorieux, ce qui est quand même étonnant. Alors que c'est un loser total, et ça se termine presque comme s'il avait réussi. Mais n'ayons pas peur de dire que sans Tim Burton, peut-être que ni toi ni moi, on connaîtrait aujourd'hui, ou on parlerait aujourd'hui de Ed Wood.
C'est Donc sûr, merci c'est Tim évident. Burton, rien que pour ça. Ah, merci. Si, bon, on va pas non plus, c'est pas non plus des grands films, il n'y avait pas de quoi nécessairement en parler, mais lui, en tout cas, Burton, a fait un énorme film, quoi. Ça, c'est sûr. Il a fait un biopic. Tu sais bien que je déteste les biopics, mais là, c'est un petit chef-d'œuvre. Shake his legs around. Looks like he's killing you. This is the one. I command you! This is the one I'll be remembered for. Ed Wood, a Tim Burton film. On se dit au revoir. On dit au revoir à nos followers, nos abonnés. On leur dit de s'abonner. S'ils peuvent trouver d'autres personnes, pour des amis qui pourraient s'abonner. Même des morts. On prend aussi des abonnés morts, on les prend aussi. Bon, allez, à bientôt. Abonnez-vous et bonne fin de De séance. Bonne soirée. Au revoir. Ciao.